fait le cursus classique. J'ai commencé par la peinture. Peinture, dessin, voilà, je dessinais. On m'a dit que je dessinais bien, et du coup voilà, ça m'a un peu encouragé. C'est comme ça que j'ai commencé à faire ça. Et puis progressivement, les problématiques du fond et de la forme dans le cadre de la peinture, c'était quelque chose qui était assez restreint et j'ai de suite basculé pour développer un autre style de peinture qui m'a amené progressivement à la sculpture. Je revisite assez régulièrement des moyens ou des façons de faire de la peinture, sans faire de peinture justement. Donc là, ça c'est une nouvelle pièce qui en fait est un croisement d'anciennes œuvres. Par exemple, j'avais fait préalablement une série de pièces qui étaient des souches d'arbres composées avec des tuyaux d'arrosage. De la même façon, c'est un amas de tuyaux d'arrosage qui compose une souche et après ensuite, une souche, je pouvais faire un arbre. Parallèlement à ça, il y avait une série de pièces qui revisitaient le parpaing. Et en fait, je prenais le parpaing comme une espèce de signe un peu comme ça que tout le monde connaît, qui représente le siècle dans lequel on vit, notre modernité. Et l'idée, c'était de reprendre ce parpaing-là et à chaque fois de le revisiter avec des matériaux différents. Donc là, en l'occurrence, c'est du chêne massif, mais ça peut être de l'altuglace, du polystyrène, du cuivre, du métal, de l'inox, etc. Ça me crée un éventail comme ça de registres de matériaux, toujours avec la même forme. Et à chaque fois, il y a des ressentis différents en fonction des matériaux qui sont évoqués. Donc là, j'ai voulu rassembler ces deux œuvres dans une espèce de proposition qui serait un peu une architecture qui aurait périclité au profit d'une végétation qui vient dominer. Ici, on joue à chaque fois sur des registres de matériaux et de formes qui se contredisent à chaque fois. Par exemple, ici, je prends un matériau végétal qui est la plante, le bois, le chêne, mais pour façonner un parpaing qui est un matériau en béton qui serait purement artificiel. Et parallèlement à là, un matériau qui a été fabriqué par l'homme, enfin pas le tuyau de cuivre de la plomberie qui devient végétal. Et ce qui va se passer, c'est que le parpaing en chêne va griser et va reprendre la couleur du parpaing en béton initial, tandis que le cuivre va commencer à verdir et va basculer vers la couleur verte qui s'apparente à quelque chose de végétal. Ça peut faire penser à ces images qu'on voit de temples ou d'architecture qu'on trouve en pleine forêt qui ont été à un moment donné ensevelis par la végétation ou abandonnés. Il y a un peu ce côté-là. Mais également le parpaing, c'est plutôt quelque chose d'actuel. Ça peut être effectivement à la fois une limite, une frontière entre le monde urbain et le monde un peu plus sauvage, quoi. C'est jouer sur ces espèces d'évocations entre voilà, végétation et modernité, et le monde sauvage, on va dire, ou naturel. Voilà, entre nature et urbanité, quoi.